Salut! Alors ça fait un petit moment, mais j'étais pas là. Et pendant ce temps, il y a mon collègue qui a pu faire un peu de CSS, comme je vous disais. Donc on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc là j'ai redémarré un peu ce sur quoi on était. Et donc du coup ce soir on va essayer de regarder ce qu'il a fait, voir ce que ça donne, est-ce qu'il faut corriger certains trucs ou pas. Et j'aimerais aussi commencer à mettre un peu d'interaction, c'est-à-dire que les boutons delete fassent réellement un delete, rajouter un bouton add qui va réellement rajouter une card, pour le moment toujours uniquement en local, mais du coup ça me fera implémenter les reducers avec Redux, et puis si on arrive jusque là ça sera déjà pas mal je pense. Donc tout de suite je vais me mettre à jour. Hop. Normalement le code devrait s'update tout seul, voilà. Ah oui. Donc du coup on a quand même quelque chose d'un peu plus stylé que ce que j'avais fait, hein. D'accord, et en plus quand on passe la souris, ça s'affiche, ok, ou même quand on a le focus en fait. Donc ouais non, ça commence à ressembler à quelque chose au moins ce qu'il a fait. Donc ça c'est cool. Et par contre j'ai quand même regardé un petit peu ce qui avait été fait. Et donc a priori là moi je vois pas de problème particulier. Par contre, ici non plus ça va. Là, il y a une image qui a été ajoutée dans la SRC tout court. Chartreuse. Alors, je ne sais même plus pourquoi j'avais mis chartreuse. Je sais même plus. Ah, c'est la couleur. Ok. Euh, Par contre, voilà, ça j'avais vu. La policier roboto, pourquoi pas, mais pas comme ça. Ça marchera pas, vu que bah, elle n'est pas inclue nulle part. Ça ira pas. Et que ça a priori pas de souci. Alors vraiment le important, on va dire qu'on va le laisser pour le moment, mais ça me plaît moyen. Et c'est moi ça qui lui ai dit de venir modifier le TSX parce que l'image ne fonctionnait pas. Donc pour le moment l'image qui est contact, elle est hardcodée en B64. C'est moche, mais pour le moment ça fait l'affaire. Donc je pense que je vais faire avec et puis je verrai pour avoir le lien vers l'image directement après. Et donc du coup, hop, on va retrouver notre code. Hop, voilà. Première chose qu'il faut que je fasse vraiment qui me gêne, c'est Roboto. Typiquement, bah, moi je pense que j'ai pas Roboto. Et que donc du coup, ça va pas du tout faire ce qu'il pense. Toc. Je sais même plus où est passé Roboto. Roboto ici. Voilà. C'est overridé par quelque chose d'autre. Arial. Pardon. Ok, et si on regarde ça, sauf que moi je suis assez sûr que j'ai pas Roboto d'installer sur le ça si. Non, non, ça, voilà, c'est ce que je pensais. Donc du coup, si je rajoute Roboto, ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait. Non, en plus si je peux l'écrire. Bon, de toute façon, je suis assez sûr que ça ne marche pas, que je l'ai pas Roboto. Donc du coup, on va regarder Roboto qui est sur Google Font, ça tombe bien. De toute façon, on va pas utiliser une police payante pour ça, hein. La Roboto elle est très bien, Open 100, en régular, machin. Je ne me souviens plus spécifiquement comment ça fonctionne. De toute façon, je la sélectionne. Et après, ok. Bah, du coup, je pense qu'on va faire ça comme ça. On va mettre ça là. Peut-être comme ça, environ cette partie-là, avec ça à côté, comme ça. Voilà. Ça, c'est cool. Et donc, du coup, il l'a mis dans le index.css, qui est très bien. Je vais le foutre. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est la racine? Hop. Je me souviens même plus. Non, c'est autre chose. Non public, voilà. Ici, ça ira très bien. On va laisser ça, j'ai pas lu.
On va juste mettre ça. Toc. Donc normalement ça devrait recompiler, et voilà. Et donc là a priori j'ai bien Roboto comme police qui doit être téléchargé, j'imagine, hein, si je reload. Tiens, ah oui, elle est là. From memory, voilà, très bien. Ok, donc ça c'est mieux. Détail, mais je vais quand même commit, histoire d'avoir quelque chose de propre à présenter. Roboto, oui comme ça. Font. Roboto font. Ouais, ça ira très bien comme ça. Toc. Voilà. Ensuite, alors, je vais juste faire un petit truc de l'autre côté. Voilà. Ok. Maintenant, on va essayer de fixer le problème de l'image qui doit être dans RAW. Non, peut-être. Je sais pas, peut-être. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça, dans RAW. Dans RAW, parce que oui, forcément, c'est les débuts. Ok, ici. Et donc, le problème, c'est que l'image doit pas être comme ça. Et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Parce que moi, intuitivement, je demanderai à mon IDE qui va m'envoyer balader, je sens. Toc. Parce que du coup, c'est typiquement un slash. Ouais, voilà. Je ne sais pas du tout par rapport à quoi c'est. Donc là, si je lui dis contact.src dans PNG, tout court, ça va pas marcher, je pense. Voilà. Et le problème, c'est qu'il ouvre quoi? Le problème, c'est surtout qu'il va ouvrir dans le network, à mon avis, alors que ça devrait pas être dans le network. À mon avis, ça va être ça le problème. C'est quand la contact, il va me la chercher comme ça. Et je ne sais pas comment on fait avec Webpack. Webpack React IMG. Toc toc toc. D'accord. Ah ouais, tout simplement. Tout simplement, je m'y attendais pas, mais... Et donc du coup, si je fais contact PNG, comme ça, genre... From... oui, l'image contact. Oui, elle est là. Ah, je comprends pas. Donc c'est pas une string, c'est une image comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah! Le fameux problème qui fait que contact PNG va devoir se retrouver là, j'imagine. Ah non, il n'y a pas de raison, c'est bizarre. Comme ça? Voilà. Ok, et ben là du coup ça marche. Bah alors, ouais. Ouais, ça c'est moyen quand même d'avoir de partout dans le code l'image en base64. Ça c'est quand même ennuyeux. Parce que le problème, enfin, ça alourdit quand même pas mal le template, quoi. C'est bête. Alors oui, ça marche, mais je vais garder ça pour le moment. Mais dans l'idée, ça me plaît pas des masses d'avoir l'image en base64 collée. Parce que du coup, ça alourdit considérablement le truc. Ah, sauf si c'est construit. Oui, mais je suis bête. C'est construit à la volée. Donc du coup, ça alourdit que dalle en fait. Parce que du coup, si on regarde ce qui est téléchargé, y a rien. Y a rien. Et c'est le bundle qui... Ouais, donc... non, c'est bon. C'est bon, ça ira très bien pour le moment. Non, c'est très bien. Du coup, on aura fixé ça. Ça veut dire que ça,
je peux le commit aussi. Donc en fait j'avance vachement vite par rapport à ce que j'avais pensé, je pensais que ça serait un peu la galère. Mais non, donc ça c'est cool. Hop, alors, replace. En fait du coup c'était pas trop mal au final d'avoir l'image en base64, c'est juste un peu bête. C'est mieux de l'avoir en fichier à part, mais du coup ouais, c'est équivalent. Replace base64 image by an import. Hop. Voilà. Donc ça au moins c'est fait. Je suis tranquille, c'est déjà ça. Ok, du coup on va devoir s'attaquer vachement plus vite que ce que je pensais à la partie un peu plus compliquée, qui est les réduceurs. J'avais déjà commencé à les faire là, ici, en disant que ça envoie juste ça, et j'avais pas du tout géré les actions. Maintenant il va falloir que je fasse les actions. D'ailleurs ce truc là ça me paraît vachement gros pour pas grand chose. Voilà. Ok. Euh, les actions. Donc du coup, je maîtrise pas du tout, comme vous savez, encore Redux. Donc le but c'est quand même que je me base sur ce qui a été fait ailleurs et que du coup je reprenne ça. Du coup eux ce qu'ils font, c'est déjà qu'ils font. Alors, je sais qu'ils ont fait des components et tout ça. J'ai lu la différence entre component et containers, mais je la maîtrise pas encore. Component a priori c'est tout ce qui fait juste de l'affichage, si j'ai bien compris. Et containers, c'est des conteneurs de components, c'est eux qui vont faire un peu plus la logique et qui vont déléguer l'affichage aux components. Ce qui veut dire que clairement pour le moment je n'ai que des components. Donc du coup je vais peut-être commencer par faire ça, hein, pour organiser un petit peu le code. Components. Et du coup ça. Parce que ça aussi c'est... Il y a zéro logique là-dedans quoi. Le test de base, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Juste à vérifier que ça crache pas quand on rend. Je vais le laisser, parce que c'est pas mal, hein, mais pour le moment ça sert pas à grand chose. Toc 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 toc. Et du coup, si je leur dis refactor move dans backslash. src components. Là, j'espère qu'il va du coup me faire le travail correctement. C'est-à-dire que de partout, en fait, juste ici, il va me faire référence à component. Ouais, très bien. Et du coup, le code ne marche plus. Yeah. Le code ne marche plus, pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas l'interface dans apps. Là, tu fais point point. Non. Ça vraiment, ça m'embête. À moins que mon code sache le fixer tout seul, mais... Allez. Donc du coup, ça c'est... Reformat. Hop. Et ça n'a pas l'air de changer grand chose. Ça vraiment, enfin, je vois pas vraiment l'utilité, donc je pense que je vais désactiver cette partie-là. C'est du TypeScript, clairement. tslint. Du coup, mon tslint, il est là. Dans ça, la test config.
Et là, moi, je vois rien à propos de ça. Donc c'est pas tslint, c'est tsconfig. C'est toujours ça qui me dit. Il faut que je lise en fait. Ça serait peut-être pas mal. Import source, mais il n'y a rien. Donc j'imagine que la valeur par défaut c'est this is default false. Bah, pourtant, à moins qu'il y ait une autre dépendance. Toc, toc. Est-ce que c'est le bon tsconfig aussi que je regarde? Là, je suis dans le client, donc ça doit être celui-ci. Tslint, pas vraiment de raison. Donc du coup, si je rajoute une valeur, on va voir ce que ça donne. Hop. Et bien sûr, le chat qui miaule. Toc. Et c'est Annie. Annie. Pas ça. Ouais, mais je m'en fous en fait. D'accord. D'accord, donc c'est juste ça. Toc. 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 Il est quand même pas content. Hein. Il est quand même pas content même avec ça. Et si je lui dis false ici. Est-ce qu'il récompile au moins? Je suis même pas sûr. Non, il compile que dalle. Hein. Le fait de modifier un fichier JSON, il s'en fout complet. Et si je fais une modif à la con, genre 0. Voilà. Non mais d'accord, il a craché. Ah, alors ça par contre, ça c'est... On va rouvrir un nouveau... Toc. Mais qu'est-ce que... Non. Je veux que tu te mettes là. Ah merde. Alors là, franchement, j'ai bien joué. J'ai vraiment bien joué. Voilà. Voilà. Docker, PS... De toute façon, en fait, il faut... Ouais, mais si je le shutdown, il y en a pour 3 heures. Je sais pas pourquoi. Le serveur est super long à démarrer. Et ça, c'est une plaie. Toc. Ouais, ok, bon. Il a décidé vraiment d'être pas cool ce soir. Ok, je sais même pas ce qu'il fait. Voilà. Ça, je comprends pas parce que Postgres m'a dit qu'il est ready, mais wait for it démarre pas. Alors, soit je me suis planté dans la config, soit il y a un bug dans la version de wait for it que j'utilise. Oui, je demande à Google ça, tiens. Wait for it Postgres. Oh, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il démarre? Wait for it, nanana.
Ah, peut-être que je m'y prends mal aussi, parce que là, eux, ils mettent ça. C'est peut-être pas ça le bon plan. Le problème, c'est peut-être ça aussi, c'est que je sais peut-être pas faire correctement. Que la solution, c'est peut-être faire ça. Je ne sais pas, on va tester. De toute façon, on n'est pas assez après. Fail to compile, on verra après. Kill. Je vais juste faire un down pour être sûr que ça ne garde pas tout pour rien. Toc, un petit up. Là, du coup, il y a Postgres qui démarre. Le serveur attend que Postgres soit démarré, mais même ça, c'est bizarre. Ouais, de toute façon, voilà. Si je fais ça comme ça ira mieux. Qu'est-ce que c'est long à éteindre aussi? Et pourquoi le client ne démarre pas tout de suite? Alors, j'ai peur que ce soit parce que les sources qu'il installe sont sur un driver. Ah, déjà, ça a l'air d'aller dans beaucoup moins bien en fait. Je ne sais pas pourquoi, ça sert à rien. Là, il me semblait avoir fait ça, justement, Anna, c'était... Qu'est-ce qui lui va pas? Bon, en tout cas, tout de suite, là, on va rester comme ça. Quitte à la limite que j'arrête. Ouais, je vais pas le commit, mais je vais virer ça et ça. Comme ça, pour le moment, j'ai que le client qui est démarré. Toc. Et je vais pas me prendre la tête plus que ça, hein, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Donc ouais, ce que j'ai peur qu'il fasse là, c'est qu'il réinstalle ou qu'il check toutes les dépendances via le driver disk de Docker qui est pourri, en tout cas sous Windows et Mac. Donc du coup, une des solutions, ça serait de déplacer Node.js pour qu'il soit pas dans le source, qui mérite très bien parce que dans l'idée, il a rien à foutre là-dedans. Et comme ça, il passerait pas par le driver et j'aurais vachement moins de problèmes, je pense. En tout cas, là, il me dit qu'il n'arrive pas à compiler. Mais il me dit pas pourquoi. Donc, on va imaginer que c'est ça qui l'embête. Toc. Bien sûr, il compile pas parce que j'ai pas mis le watch sur JSON. Il faut que je mette le watch sur JSON. Ouais, c'est pas moi qui le fais. En vrai, c'est pas moi qui le fais. Donc, du coup, s'il recompile pas, c'est de sa faute. Donc, pour le moment, c'est pas grave. Alors, je vais être gentil, je vais faire ce que lui me demande. Toc. Voilà. Et quand container is running, tu fais un docker ps, tu me fais un kill de Kanban serveur 1, et puis on n'en parle plus. Ah oui, non mais bien sûr. Alors, docker kill serveur. Cannot kill container. Is not running. Non, non, ça non. Hein. Non. Docker help. Pourtant, docker kill. Et le conteneur. Alors je veux bien lui donner le conteneur ID si ça lui fait plaisir. Bref. Bon. Au moins force. Non.
docker kill moins help. Ouais, je comprends pas là. Bon, peut-être la solution simple c'est de faire ça. Toc toc docker compose down. Voilà. Hop. Et on refait un docker compose up avec ça en moins. Voilà. Comme ça, il n'y a que le client. S'il me redit encore par contre qu'il n'arrive pas à compiler sans message d'erreur, je ne sais pas pourquoi. Ça sera embêtant. Ah, ça prend du temps parce qu'il est en train d'installer des dépendances. Pour rien. Et ça c'est dommage. Missing base URL in compiler option. Qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce qui va pas? Ok, base URL c'est quand on est en prod je pense. C'est pas un souci. Compile successfully. Bon bah compile successfully. Voilà. Bon. Bah, du coup je sais pas ce que j'ai changé. Je pense que c'est juste que ça avait planté, que mon refactor avait fonctionné, que il était parti dans les choux. Donc en tout cas, on a ça. Donc du coup j'ai fait mon petit refactor de component. Je vais le commit en prenant soin de pas commit ça. Toc, toc, toc. Move every components into a components folder. Voilà, toc. Ça au moins c'est fait. C'est un peu plus propre. Je préfère. Toc. Et maintenant. Ah oui, normal que je l'ai pas compilé. Mais quand c'est en bleu sous WebStorm là comme ça veut dire que c'est pas compilé. Enfin c'est pas compilé pardon. C'est pas commit. Et donc du coup c'est normal. Vu que je veux pas commit le fait d'avoir viré le client et Postgres. Je vais le garder pour le moment. Et donc on va enfin pouvoir en arriver au reducer. Pour le moment on va juste faire un gros reducer avec des actions. Alors les actions, comment est-ce qu'il les gère? Ah oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je fasse un folder reducer. Est-ce que c'est utile pour le moment? Je pense pas. Donc je vais peut-être juste définir toutes les actions dans un fichier qui s'appelle action.ts sans faire de folder parce que pour le moment j'en aurai qu'un et puis on verra plus tard. Action avec un S. Et donc du coup export const add card. Donc c'est un truc qui prend en paramètre. Move right. Move down, non. J'ai tellement l'habitude de mettre sur right quand j'ai deux écrans, mais là je peux pas. Sinon vous n'y verrez rien. Hop, mon action est là. Donc du coup, le but ça va être de faire un add card dans une carte. Qu'est-ce que ça a? Ça a une colonne. Ou alors je mets la carte directement. C'est peut-être le plus simple encore hein, de mettre la carte directement plutôt que toutes les options. Comme ça, demain, quand on change et qu'on rajoute une option, il y a tout. Ouais, ça me plaît bien. iCard. Comme ça, il m'importe directement. Ça, c'est cool. Et donc, c'est une fonction qui fait quoi? C'est un objet en fait. Ça, j'avais zappé. Juste, ça renvoie un objet. Toc, toc. Cet objet, il a pour type. Alors, je sais pas si c'est la bonne manière de faire, d'avoir un type et de toujours faire un check type. Il faut que je relise les best practices qu'ils ont.
Mais en attendant, on va faire comme ça, et puis ça se refactor facilement. Après, leur idée d'avoir un... Non, non, en fait, non. Bon, si. J'aimerais bien avoir des constantes quand même pour chaque action. Oula. Le chat s'amuse bien, on dirait. Ça me rassurerait. Si je fais un export const add card action type qui vaut pardon add card et que du coup ici je fasse pof pof, le type c'est ça et la card c'est la card, donc ça en fait. Juste. J'aime bien autant que possible mettre toujours la virgule à la fin, ça permet de facilement juste dupliquer n'importe quelle ligne et que ça fonctionne. Donc, si je duplique ça là, bah, ça a marché, juste à changer ma valeur. Si je duplique ça là aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien foutre toujours la tailing comma à la fin. Ça me plaît. J'aime bien comme ça. Donc ça, du coup, ça devra me permettre de rajouter une card vraiment très simplement. Et si je fais export const delete card, parce que du coup ça va peut-être être celui-ci que je vais faire en premier. Là je vais mettre pas ça, je vais mettre le card ID, sauf que le card ID, je sais pas si je l'ai typé. Après c'est un number, le problème c'est que j'avais dit que c'était pas des numbers, ça serait des GUID. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va export identifier next interface. Je sais pas si c'est comme ça qu'on lit ID. Extends number. J'ai pas le droit de faire ça? Non, il faut que je teste peut-être un alias. TypeScript alias type. Pou pou pou. Parce que moi, je veux juste dire que pour le moment c'est un number, mais demain ça sera un GUID et ce GUID du coup il sera, ça sera pas un number, ce sera plutôt un string, et un string formaté d'une certaine manière. D'ailleurs je sais pas si je pourrais le faire ça, mais bon ça c'est un détail. Type alias, ah ben voilà, export type égale, et pas extend égale number. Et je veux juste regarder si on dit identifieur. ID tout court. Je tape vraiment au hasard pour juste regarder comment ils disent. Identification number. On va appeler ça le EID, parce que si j'appelle ça EID, IPK, IPK sinon, IPK, pour primary key bien sûr. Alors du coup PK comme ça, ou... Primary key. Toc, 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 ouais. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Voilà, pour le moment on va faire ça comme ça. Et donc du coup, je sais maintenant que... Alors, je pense pas avoir le droit de dire que
dans mon réduceur, qui est passé où? Dans mon actions, pardon. Je pense pas avoir le droit de dire que card ID c'est un iCard. Non, voilà, ça j'ai pas le droit. Par contre, primary key, ça j'ai le droit. Voilà. Donc c'est pas parfait. J'aimerais bien dire que c'est le type de la colonne ID de iCard. Ça serait quand même mieux. Mais pour le moment, ça sera comme ça. Et donc du coup, ça prend ça en paramètres. Et ça renvoie... Alors, je sais pas pourquoi il met des parenthèses. Je vais les mettre aussi, mais ça m'embête de pas savoir. J'aime bien savoir quand même. Donc ça c'est plus add, c'est delete card action type. Delete card. Hop. Ouais, vas-y, non. Vas-y, c'est pas grave. Et card ID. Toc, 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 toc. En tout cas pour le moment, faire ça comme ça. Hop, ça, on le ferme, ça aussi, c'est bon maintenant. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça, et voilà, on arrive là. Donc du coup, maintenant dans le reducer, il faudrait que je fasse le switch. Donc ça devrait pas être compliqué. Mon reducer, il va être là. Toc. Le switch. Action.type. Ah, il faudrait peut-être que je les type mes actions. Hein, donc toutes mes actions ont un truc qui s'appelle type. Ah bah. Voilà. Ok. Donc je crois que on est bon. Juste que je dise que c'est du any. Action type. Toc, 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 toc. Case. Voilà à quoi ça sert. Toc, toc. Avec un petit break. Alors là il est pas content parce qu'il connaît pas, mais il suffit que je fasse ça, hop, voilà. Case. Delete card action type. Break. Default. Return state. Toc, 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 toc. Par contre, je suis curieux de savoir ce qui est renvoyé au début. Vu que ça c'est mandatory, que c'est de ce type là forcément. Est-ce qu'ils ont mis... Mais non, ils ont pas le droit de mettre nul. Je vais regarder, je vais foutre un breakpoint là-dedans pour voir ce qui se passe. Comment ça se passe ce truc. Toc. Hop. SRC. Components? Non, reducer. Et vas-y. Je vais pas sauvegarder encore. Voilà. Je vais pas sauvegarder ou alors il a encore planté. Pour une raison que j'ignore. Compiling. Ouais, ok. Compiling ou pas. Donc ouais, du coup c'est pas terrible quand même. Hein, ce petit webpack. Je sais pas ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il plante? Je pense pas avoir fait de conneries. Mais bon, comme ça pour le moment. Pof. Ok. De toute façon, il va redémarrer tout seul comme un grand dès que ça sera compilé. Et donc du coup, par contre, si j'ai fait un break, oui, non, mais forcément, il peut pas me renvoyer une de ces deux actions, ça serait improbable. C'est pas possible, j'y crois pas. Donc du coup, on fait ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un add? Bah, faut juste que je rajoute la card du coup dans le store pour être sûr qu'on n'ait
pas de souci, je voudrais faire un unique, mais je sais pas si ça existe. Unique. Array unique JS. Filter. On est unique. Ok. Tout simplement. Vérifier que ouais. Ouais, mais non. Parce que ça va pas être si simple que ça. 7. Ouais, mais non, c'est pareil. Ce que je veux vérifier, c'est qu'il n'y a pas déjà une carte avec cette ID là qui soit. On va regarder la spec. Hein. JavaScript. Ah ouais. Que nous dit la spec? Après, je pourrais peut-être aussi. Bah, je regarderai après si dans la spec je trouve pas ce que je veux. Il y a d'autres libres qui peuvent me permettre de faire ça. Include. Est-ce que j'ai le droit moi-même de. Indice de départ, élément recherché. Donc non, c'est pas ça que je cherche. Index of, j'imagine que je peux pas filer de callback. Non. Join keys. Shift sum. Test, si au moins passe le test implémentaire à fonction fournie. Alors oui, je peux le faire avec un sum. Parce que du coup, pour chaque valeur, je fais un filter, je dis s'il y a une autre valeur qui est renvoyée, différente, enfin s'il y a une autre carte avec la même ID, je la renvoie. Mais c'est pas ce que je cherche à faire. Alors je sais que c'est pas underscore, mais c'est le successeur d'underscore en JavaScript. Et donc lui-même va me dire sûrement ce que c'est. Non. Underscore successor. Lodash, voilà. Moi ce que je veux savoir c'est si dans Lodash il y a une fonction qui permet de faire ça. Sur les arrêts chunk, aucune idée de ce que c'est. Bon, compact, concat, difference by, difference drop, find index, first head, flatten. Flatten, ça veut dire quoi? Non. From pair, add, def, of, intersection by, nanana. Ah, non, pardon. Sort, take, union, unique. Unique by du coup? Ou unique oui, peut-être. Hein. To generate the iteration by which it is computed disorder. Ok. Est-ce qu'il y a un exemple? Ok, donc c'est juste une fonction. Ouais, ouais, c'est exactement ce que je veux. Donc on va télécharger le dash. On va télécharger le dash. Bon, je vais pas faire ça comme ça, je vais essayer de faire ça proprement. Docker ps, docker exec, ouais, it Kanban client 1 bash ls. Du coup là je suis bon endroit. npm i lodash comme ça. Ok. Il va falloir que je rajoute aussi la dépendance du typage de lodash. Parce que là, du coup ça c'est vraiment pas juste pour le dev. Lodash je vais m'en servir. Mais pour le dev il faut que je rajoute le type.
coup ça devrait se rajouter là si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est super long là, je pense que c'est uniquement à cause du driver disque. Je pense que c'est vraiment à cause de ça. Le problème c'est que si je fais un npmi-g, ça va pas me le rajouter au package.json, donc il faut que je trouve un moyen de déplacer le Node.js, enfin le Node Modules. Le problème c'est que j'ai lu que c'était pas si simple que ça, donc ça me fait... ça m'embête. Je vois pas le dash, donc ça m'embête ça aussi. npmi-d type non, types slash comme ça, ouais. Hello dash. Oh, ça, je suis assez sûr que ça existe. Ça serait une hérésie si on n'a pas le typing de Lodash en TypeScript. Une des librairies les plus populaires, aucune chance que ça n'existe pas. Et par curiosité, est-ce que c'est le UniQuiv? Donc c'est une fonction en fait. C'est une fonction. Les zip and zip non plus, je connais pas. Les fiat. Ah, ouais, je sais. Je suis pas content parce que du coup j'avais plus l'offre. Ah bah voilà. Ok. Parce que du coup j'avais plus l'offre d'essai et que ben, malheureusement j'ai pas la licence pour WebStorm. Je l'ai pour PHPStorm mais pas pour WebStorm. Donc j'aimerais bien pouvoir utiliser WebStorm pour le moment. Voilà, toc. Bonsoir MedGames. Hop, ouais, c'est reparti. Du coup, il m'a installé mes deux dépendances. Yep. Je vais pouvoir m'en servir dans le reducer. Toc. Par contre, je sais pas comment on s'en sert directement. Je me suis encore jamais servi de Lodash. Bon, on va voir. Ça va pas être bien compliqué à mon avis. Il faut juste que je load. On va voir. Du coup, j'ai dit que c'était dans mon reducer, donc c'est ici. Et donc ici, mon store, state.cards.push de la card, de action.card, sachant que je sais que je l'ai. Comment je vais faire pour dire que je l'ai dans ce cas-là précisément? J'avais pas pensé à ça. Ouais, parce que là il est pas content, forcément, un résolve variable, parce que du coup c'est du type action, qui est juste ça. Alors je vais me simplifier la vie pour le moment, je vais juste mettre un any, mais il va falloir que je résolve ça facilement. Du coup quand je fais le push, la question c'est est-ce que ça me renvoie la valeur ou pas? Push de la nouvelle valeur d'après l'inf, donc non c'est pas ce qui m'intéresse. State.cards. Bon, alors du coup c'est unique by. Et du coup il ne le trouve pas, donc il va falloir vraiment que je l'importe. Toc, toc, toc. Import as doc from dash. Et donc du coup c'est underscore.unique. Ah, c'est ça, unique. Ah non, unique by. Du coup, c'est ça. Et je vais me baser sur off.
juste donner son type. Donc là, en l'occurrence, toc, si je regarde dans ma carte, c'est ID, hein. Yep. Ça du coup c'est moyen parce qu'il n'y a pas de typage sur ça, donc il va pas savoir que... Mais bon, pas grave. On va juste voir déjà si ça marche. Et on va faire le delete aussi. Le delete, je pense pas que... Parce que du coup il faut que je fasse un slice, mais slice duquel? Il faut que je fasse un find. Est-ce que même c'est un slice ou c'est un splice qu'il faut que je fasse? Je sais plus. Splice. Voilà. Donc c'est un splice qu'il faut que je fasse. Avec ça le début. Ouais. En retournement. Voilà. Donc on va faire ça. Très bien. Puff. State. Alors par contre il faut que je le trouve. Donc on va déjà commencer par chercher son index. State.card. Alors le problème c'est que indexOf ça va pas me le trouver comme ça. Si je peux pas foutre une méthode, ouais, donc je peux pas mettre de callback donc ça va pas marcher. Est-ce que le dash me résout ce problème? Find index. Ouais. Parfait. Donc ouais. Find index. Parfait. Donc il faut que je lui donne mon state.cards. Là je lui donne une petite fonction qui prend une carte dans l'entrée et qui renvoie card.id égale à action.cardID parce que je crois que j'ai dit cardID dans la liste des actions. Ouais, c'est ça. Toc, card, c'est une iCard. Et de toute façon, il le sait déjà, forcément, vu que je fais sur ça. Donc c'est pas un souci. Et une fois que j'ai mon index, toc, state.cards égale à state. Quoique, ça modifie une place le splice, il me semble. Ouais, donc du coup, j'ai pas besoin de faire un égal, juste à faire state.cards.splice. J'ai mon index, j'en remove qu'un. Et ça devrait être bon. Ça me fait mon petit reducer. Toc, toc, toc. Voilà. Le petit clean-up. Et donc, maintenant, pour appeler ce reducer, il va falloir que je m'occupe des boutons. C'est là qu'on va commencer à regarder les containers, à mon avis. Je vais peut-être me simplifier la vie en faisant ça vraiment comme un port pour débuter. Et je ferai ça correctement après, je pense. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais plus comment on fait pour propager une action. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la balance pour que Redux la récupère. Mais qui s'occupe de ça, je ne sais plus. On va regarder, hein, les actions. Yes.
Blablabla, blablabla. Les actions. Ah, c'est dispatch. Et dispatch, c'est qui l'a? Parce que typiquement, ça serait sur une selle. On va commencer par la selle. Et j'ai connect et c'est pas ça. Store.dispatch. Donc si j'ai le store ici. Non mais je peux pas avoir dispatch là-dessus, c'est pas possible. From the store as. Ah si. Bah si. Bah très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire qu'on fait comment? Parce que ça tu me le définis, tu fais des reducers, le store, le data flow. Et using with React. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla. Je cherche qui fait le dispatch. Non. Ouais, j'ai fait le connect, y a pas de souci. Voilà. Ah oui. Oui, ça y est, ça me dit quelque chose maintenant, c'est dans le connect. Voilà, c'est ça. C'est ici, dans le connect. Là, du coup, j'ai ça en premier, mais en second paramètre, j'ai donc du coup dispatch. Toc. Ça vaut le coup. Donc, je vais juste faire ça. Hein. Alors c'est super moche. Mais je veux juste faire un truc simple pour le moment. Par contre, je suis en train de le mettre sur cell et pas sur card. Donc ça va pas. Déjà, je commence mal. Hop, card, ici, hop. Voilà, comme ça, quand on va cliquer sur le bouton delete, bah delete. Toc, dispatch, et donc du coup, return delete card. Ça va être une fonction qui prend en paramètre card ID et qui renvoie dispatch de. Alors, toggle to do, c'est quoi? C'est ah oui, bah, c'est les actions. Les actions. Donc delete card de card ID en fait. Oui, 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 tu l'as pas encore. Je fais ça. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Pour curiosité, je regarde où est-ce qu'on en est. Ça fait 58 minutes déjà. Ça passe vite le temps. Hop. Et donc du coup, to-do list, to-do list, to-do list. Où est-ce qu'il est la to-do list? Juste en dessous j'imagine. D'accord. Et il faut bien que link, il ait les infos. Donc link. Ah, ça je comprends plus. Euh... J'essaie de comprendre parce que ce toggle to do il sort d'où? C'est l'action, on est d'accord. Ça c'est bon, c'est juste
comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, d'accord. Ah non mais pas directement le dispatch là-dedans, ça sert à quoi? Mais non. Ce qui m'embête, c'est que je sais pas où va être delete card. J'imagine que ça va être un truc du genre dispatch par exemple. Pardon. Voilà. Qui contient delete card, qui est une fonction, pour le moment on s'en fout de savoir de quoi. Et que onClick delete, pardon, d.deleteCard. Ah, par contre, il faut que je lui donne un delete card de card. Ah oui, pardon, o.card.id. Bon, je suis assez sûr que ça va tout m'avoir planté. Si vous me dites que le serveur il est encore pété, ok. Card tsx. Si. C'est un primary key. Voilà. Ok, donc là il est pas content. Ça je peux comprendre. Parce que du coup j'essaie un peu au hasard et je ne sais pas ce que je fais. Mais j'imagine du coup qu'en fait si c'est pas ici, c'est là. Je vais lui donner any et que du coup c'est pas sur D mais sur O. Et là, il n'y a rien. Ok. Return statement. Laquelle? Reducer. Ah bah oui. Return state, bien sûr. Et forcément return state. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de le préciser? Et du coup j'ai pas besoin des breaks, je fais le return. The keycard is not sorted alphabetically dans actions.ts. D'accord, parce que type il vient avant. Ok. Voilà. Ah, parfait. Donc il me posait la question. Toc. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est comme action? Ok. Redac init machin. Donc c'est vraiment un truc qu'on n'est pas censé utiliser, mais ok, c'est une solution. Soit. Je vais laisser quand même par curiosité, voir ce qui se passe. Pourquoi delete card? J'ai rien, j'ai cliqué sur rien. Oh, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Alors du coup ça me permet aussi de vérifier tant qu'à faire. Parce que j'ai trouvé l'index 0. Et donc du coup, j'ai pu avoir aucune carte. Si. Si je l'ai enchaîné, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est juste parce que ici, c'est où? Pof, pof, pof. Dans ma carte, j'exécute l'action au lieu de juste la donner en paramètre. Donc c'est card. Parce que là, bêtement, moi je dirais que c'est card ID qui fait ça. En fait, il faut que je fasse une fonction. Voilà. Pas besoin de card ID, juste besoin de faire une fonction. Lambda are forbidden due to their rendering performance impact. Et je comprends bien. Ah,
Juste à faire ça là alors. Ça fait pas vraiment l'action. Ça renvoie une lambda qui fera l'action. Et donc du coup, voilà. Mais pour le moment ça ne marche pas, en tout cas. Et donc du coup, quand je fais ça, j'atterris bien là-dedans, donc ça c'est cool. Si je regarde state, j'ai toutes mes cards, donc ça c'est bien dommage parce que ça veut dire que il a bien trouvé, c'est juste le slice que je index, il a bien trouvé, state.cards.slice index. Ah. State.cards. Il y en a toujours 11. Alors, c'est bien gentil, mais j'ai peut-être mal compris aussi, hein. Janvier, mars, avril, juin. Le premier, je l'enlève, donc je suis plus censé avoir janvier. Insert. Ah. Non, moi c'est remove que je veux faire. C'est ce que j'ai fait. Je prends un tableau. 1, 2, 3. Point slice de. Alors je peux pas faire ça maintenant. Var. Qui égale. C'est un tableau avec 1, 2, 3. Qui.slice. Ah, c'est pas slice, c'est splice déjà. De 0. Non, de 1, 1. Ça va me supprimer 2 normalement. Voilà. Et si je fais ça de 0,1, ça va me supprimer le 1. Ah d'accord, donc c'est juste que j'ai mis... Mais non, j'ai bien mis splice. Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas parce que state.cards, il y en a 11. Splice 0, 1. Ben voilà. C'est ce qu'il va faire. C'est bien splice que j'ai écrit. Je comprends pas. Ah. Non, j'ai mis... Oui, non, mais c'est parce que j'ai fait une connerie. Et là, index, ça vaut 3. Alors, je comprends pas. Comment ça vaut 3? Card.id. Pardon. Action.cardID. State.cards. Si je regarde ce que ça vaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi j'ai plusieurs fois le même ID? J'ai fait une connerie? ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà.
Donc là, je l'ai vraiment supprimé en théorie. Donc je suis désolé, mais index, ça devrait valoir -1, voilà. Donc après, c'est juste qu'il n'a pas mis à jour la vue quand le store a été mis à jour. Et ça, par contre, ça c'est triste. Parce que je pensais que j'avais tout fait pour que... Oui, c'est pas le cas. Alors, je vais déjà commencer par gérer le cas où... Après, est-ce que ça le fait pas tout seul? Ah, si tu le trouves pas... Ah merde, il m'en supprime quand même. Donc non, ça va pas. Il faut que je lui dise... Toc... And... Non, on va pas faire l'optimisation à la con. If... est égal à différent. De -1. Tu me fais ça. Alors par contre, j'aime pas qu'il me rajoute pas ça. Voilà. Là c'est pareil en fait. Au lieu de faire ça, je peux faire ça. Je cherche l'index. Je n'ai pas besoin de mettre ça. Je cherche l'index. Si je l'ai trouvé, pas trouvé, je le rajoute. Can be redeclare, ben non. Ah non, clairement pas, non. Non, je crois pas, non. Non, ça peut pas se reproduire. Pourquoi il me... D'accord, il est pas capable de faire le check avec lui. Bon bah écoute, c'est pas grave. C'est un bug de l'IDE, ça arrive. Hein. Oh putain, c'est pas un bug de l'IDE. Oh, c'est chiant. Bon, en soi, j'ai pas besoin de l'index là, donc je peux simplifier en faisant ça. Mais bon, please quoi. Please. Et alors pourquoi ça s'est pas mis à jour? Ça, c'est la grande question. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que là, je sais pas. Il va falloir que je me replanche sur Redux. J'ai dû faire une connerie quelque part. Je commit. Parce que du coup, il y a un petit peu de boulot. C'est pas gênant. Mais là, je comprends pas. Alors, add Lodash. Donc on va peut-être juste faire package. Hop. Add Lodash. Et là, c'est add action and reducer and try to delete cards. Ok, bah du coup je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas fait très long, on n'a pas fait grand chose au final. Mais pour une petite reprise, ça ira. Donc écoutez, bah merci, et puis à la prochaine. Salut!